Bonjour les quinquaddicts, nous sommes ravis de vous revoir aujourd'hui. Nous allons donc faire notre seconde vidéo qui sera dédiée au maquillage. Nous allons vous proposer un maquillage 2 en 1, c'est-à-dire une version que vous allez pouvoir faire par exemple le matin, quelque chose de très naturel, très facile à réaliser avec très peu de produits, et que vous allez ensuite pouvoir modifier le soir si vous êtes invité pour une soirée, à dîner au restaurant par exemple. Là on partira sur une thématique un peu plus glamour, un peu plus sophistiquée, avec le smokey eyes. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti! Je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années maintenant et je suis passionnée par le maquillage depuis, on va dire, la toute petite enfance, puisque déjà, je m'amusais à maquiller mes copines. Derrière la caméra se cache ma jolie et coquine amie Béa, qui va donc être la voix et pour l'instant la femme invisible. Bref, nous sommes votre duo de quinquas avec nos 30 ans d'expérience dans le milieu des cosmétiques. Au programme du jour, comme je vous le disais il y a quelques instants, un maquillage 2 en 1. Nous allons démarrer par le maquillage de jour et puis ensuite nous passerons au maquillage à transformer en fait en maquillage du soir. Nous allons travailler avec juste quelques produits comme je vous le disais tout à l'heure. D'une part, nous allons utiliser un produit de chez Kiko qui s'appelle le Long Lasting Eyeshadow Stick qui est ici. Je vais vous le montrer de plus près avec un swatch. C'est la couleur 56. Donc ce sont des couleurs vraiment très faciles à utiliser et surtout qui vont bien se travailler par la suite. Que dit Kiko de ce produit? Celui-ci c'est le Copper, une durée de 8 heures sans faillir, sans faire de bavure, waterproof et une formule crémeuse et qui va s'appliquer ultra facilement, ce qui est le cas puisque je l'ai déjà testé pas mal de fois. Il existe dans 29 couleurs différentes, je suis certaine que vous allez trouver votre bonheur. Moi je l'ai déjà dans beaucoup d'autres couleurs et c'est vrai que c'est très facile à utiliser. Pour compléter ce maquillage, nous allons utiliser également une palette, la Glam Palette. Non, c'est des conneries. Nous allons donc utiliser la palette de chez Huda Beauty, qui est donc la Rose Gold Edition. Et dans cette palette, nous allons utiliser la couleur Maniteur, qui est donc celle-ci, en plus du crayon. Pour vous faire le pitch de cette fameuse palette, 18 fards différents avec 4 textures, 8 mat crémeux, 8 métalliques, un fard highlighter qui va donc pouvoir vous aider à faire des points de lumière au coin interne de l'œil et un fard noir qui est également un fard que vous pouvez mouiller pour donner un effet plus intense. Franchement, ces fards se travaillent ultra facilement, ils se dégradent très simplement également. Et je vous recommande cette palette, mais on aura l'occasion de refaire un tuto plus complet avec la palette. Ah, tu n'oublies pas ton meilleur ami. Ah, oui, je ne vous ai pas présenté mon meilleur ami. Vous savez, le meilleur ami des femmes qui ont passé 50 ans, qui sont un peu miro sur les bords. Donc, voici mon meilleur ami, le fameux miroir qui va multiplier par 7. Et vous en avez même jusqu'à 10 qui existent. Votre reflet. Donc ça, franchement, pour moi, c'est un must et c'est vraiment... Voilà pour les présentations. Et mon autre meilleure amie, elle est de l'autre côté aussi. Donc je vais me mettre mes petites barrettes pour me rendre encore plus belle. Et ça évitera d'avoir la mèche rebelle. Hors caméra, j'ai fait mon teint. Nous allons passer au maquillage. Rentrons dans le vif du sujet. Première chose que j'applique toujours avant un maquillage des yeux, c'est une base. Pourquoi une base, vous me direz? Parce qu'une base, ça a 2 avantages, enfin en tout cas celle dont je vais vous parler. Le premier, c'est qu'elle va camoufler les petites imperfections de mes yeux. En fait, j'ai des petites veines apparentes. Ce produit va me permettre de les cacher et en même temps, ça va fixer mon fard à paupières pour toute la journée sans que ça aille se mettre dans les petits plis, etc. Il s'agit d'un produit de chez MAC, c'est le Pen Pot. Je vais me munir d'un pinceau, un petit point sur les pinceaux. J'ai un petit set de pinceaux
de la marque Jessup que j'ai pris donc sur Amazon. Je vous mettrai les liens. Franchement, ils sont super. Et on peut dire que la plupart sont des dupes de la marque Zoeva. Notamment, comme par hasard, vous allez comprendre tout de suite. Vous avez donc celui de chez Zoeva qui est le 231. Et vous avez celui de Jessup qui est également le 231. Voilà. Au niveau qualité, je les ai déjà lavés plusieurs fois. Il n'y a rien à dire, ils sont vraiment plutôt sympas. J'utilise ma base pour commencer. J'ai utilisé un pinceau de la gamme, le 142. Vous allez voir tout de suite comme ça va unifier ma paupière. Je le tapote. C'est une couleur chair. Et ça va bien, vraiment bien unifier la paupière. C'est flagrant. Je crois que vous allez pouvoir tout de suite voir la différence entre mon œil qui n'est pas fait et celui qui est fait. Parce que par exemple, si vous mettez un fard à paupières clair, si vous n'unifiez pas votre paupière juste avant, ça ne sera pas très joli. On verra en transparence les petites veines de votre paupière et ça va pas rendre ce que vous voulez que ça rende. J'y vais avec ma fameuse ombre de chez Kiko. Je la passe donc sur toute la paupière mobile. Et ensuite, je vais me munir d'un pinceau de chez Jessup, qui est donc le 221. Un pinceau qui va me permettre de fondre la matière. Tu as une façon de tenir le pinceau? Oui, absolument. Comme vous pouvez le constater, je tiens mon pinceau plutôt loin du bout. Vous avez dans un pinceau 3 parties. Évidemment, vous avez la partie poilue. Vous avez ce qu'on appelle ici la virole, qui va donc resserrer les poils. Et vous avez le manche. Au plus vous allez vous rapprocher des poils et que vous allez donc mettre les doigts sur la virole, vous allez avoir des mouvements beaucoup plus forts. Ils seront moins légers, moins aériens. Je vous conseille plutôt de prendre vos pinceaux au milieu, voilà. Et là, vous allez mieux pouvoir dégrader la couleur. Pour ce faire, il suffit de faire un petit mouvement d'essuie-glace, comme vous pouvez le constater. Le problème de la paupière tombante, quand on vieillit, la mienne n'est pas hyper tombante, mais quand même elle commence à le devenir. Vous voyez, quand je suis comme ça, on croirait que, voilà, à l'époque où je n'avais pas de rides, voilà, là j'aurais pu être maquillée. Mais là, on voit qu'il manque de fard. Il suffit d'en rajouter un petit peu, c'est-à-dire sur l'os. Et là, c'est pareil, on repart en petits mouvements. Vous pouvez, pour vous aider, maintenir votre paupière un petit peu comme ça. Mais pas tirer vers l'extérieur. Non. Juste, vous voyez, je la tire vraiment vers le haut. Et là, on se dit, oh là là, j'ai plus de rides, c'est fantastique. Et là, ça sera plus fondu. Vous pouvez reprendre un autre pinceau pour fondre davantage. Donc, un pinceau sans produit dessus. Je ne vous ai pas parlé de la couleur que j'ai utilisée, mais ce qui est intéressant avec cette couleur, avec ce rouge, c'est que ça va bien aller aux yeux verts, comme vous pouvez le voir, ça va donc faire ressortir la pupille verte, mais ça va également bien se marier avec les iris bleus et bien entendu les iris marrons, puisque les iris marrons peuvent se permettre tout style de couleur. Je vais ensuite appliquer le fard à cet endroit-là. Je vais me munir d'un pinceau toujours de chez Jessup, qui est donc le 230. Hop, je le fonds, toujours pareil. Et ce qui est important, ce qu'il ne faut jamais oublier de faire, c'est de rejoindre le fard que vous avez mis en haut et celui que vous mettez en bas. Pas laisser un trou ici, ça ne serait pas joli. Deuxième chose importante, c'est de ne pas descendre trop bas quand vous appliquez votre fard à paupières. Pourquoi? Parce que ça va vous donner les yeux encore plus tombants. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner au contraire un effet ascendant. Donc, vraiment, c'est dans le prolongement de votre... enfin, vous prenez un crayon ou un pinceau, ce que vous avez sous la main dans votre salle de bain ou dans votre trousse de maquillage. Vous allez partir de la base du nez en passant par le coin externe de l'œil et vous allez savoir à peu près, voilà, vous voyez, moi, je n'ai pas dépassé en dessous. Et ce même crayon,
vous allez pouvoir l'ajouter à l'intérieur de l'œil. Et là, ça va vraiment intensifier le côté vert en fait de l'iris, enfin en tout cas de mon iris. Vous pouvez en mettre aussi, mais dans la muqueuse supérieure. C'est plus délicat, surtout quand on porte des lentilles comme moi, il faut être quand même assez vigilant. J'aime bien aussi rajouter un petit peu de paillettes, quelque chose d'assez lumineux sur le centre de la paupière et dans le coin interne. Il s'agit encore d'un produit de chez Kiko. Maintenant, il faut l'utiliser d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser avec un pinceau, je ne vous le recommande pas parce que les paillettes vont mal se placer. Un produit de la gamme Wonder Woman, une gamme qui est sortie il y a peu de temps. Le numéro 3, c'est un espèce de gold. Il existe également 3 autres couleurs, si mes souvenirs sont bons, où il n'y a que 3 couleurs. Bon, enfin bref. Avec le doigt, ils se font vraiment. Et c'est vraiment très joli, très lumineux. Je vais utiliser mon doigt. Donc j'en ai un peu dessus. On va voir ce que ça donne si j'en ai assez. Oui, ça suffit largement. Donc je viens le mettre juste au centre de la paupière. Là où finalement... la lumière va se poser quand vous allez parler, que votre œil va papillonner. Vous allez avoir donc cette lumière qui va se placer dessus, c'est vraiment très joli. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons utiliser Maniteur, le fard donc de la palette de chez Huda Beauty. Pour mettre juste sur le bord, ici, ça va permettre de donner un peu plus d'intensité. J'en mets également en bas. C'est vraiment un maquillage qui va vous prendre à peine 5 minutes. Là, je papote avec vous, mais vous verrez, ça sera assez rapide à réaliser. Pour terminer, une petite pointe de lumière. Je vais prendre un pinceau biseauté. Et dans la palette, la couleur Bubbly, ici. On aura des cils. Je peux rajouter une petite pointe juste au coin interne. Si vous voulez donner plus d'intensité à un fard, si vous trouvez qu'il ne marque pas assez, ça peut arriver. Il suffit de prendre par exemple une eau thermale ou de prendre un spray fixateur de maquillage. Vous vaporisez un peu sur le bout de votre pinceau et après vous l'appliquez et la couleur est beaucoup plus intense. Qu'est-ce qui manque à mon maquillage ? Évidemment, c'est le mascara, parce que le mascara, c'est ce qui va donner de l'ampleur à vos cils, c'est ce qui va donner vraiment un regard bien plus allongé. J'en profite pour vous parler de 2 produits que je porte très souvent. Je mets une base, qui est le cil sensationnel de chez Je mets Maybelline. Et dans la même gamme, le cil sensationnel qui a une brosse recourbée. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais avant toute chose, avant d'appliquer mes produits, je recourbe mes cils. J'ai des cils qui sont assez droits de base et je ne suis pas fan évidemment du résultat. Je préfère avoir des grands cils recourbés, mais ce n'est pas mon cas. N'utilisez surtout pas la pince à cils avec du mascara parce que vous risqueriez de casser vos cils et ça serait quand même un peu dommage. Voilà, et là, on fait quelques petits à-coups et après vous le laissez quelques secondes dessus. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment la différence avec cet œil où les cils sont bien plus recourbés. On passe au primer. Il est blanc, comme vous pouvez le constater. Il va donc multiplier par 3 le volume de vos cils. Vous pouvez également l'utiliser sur le bas. Ça, c'est au choix. Et surtout, ce qui est important, c'est d'appliquer tout de suite après votre mascara et ne pas le laisser sécher en passant à l'œil d'à côté. Voilà, là mes cils commencent à vraiment prendre de la longueur et de l'épaisseur. Franchement, c'est flagrant. N'oubliez pas quand vous vous maquillez, quand vous mettez votre mascara, d'être bien allé dans le coin interne pour choper les petits poils. Je crois que là, il n'y a pas photo hein, d'un œil à l'autre. Et j'en applique en dessous. Un deuxième petit passage quand même. Si vos cils sont vraiment très raides, vous pouvez utiliser un mascara waterproof. Il existe dans cette gamme-là, le waterproof,
et vraiment il va mieux tenir encore la courbure qu'un mascara classique. Donc je vous conseille, si vraiment vous avez des cils très raides, optez pour le waterproof, vous aurez de meilleurs résultats. Que serait un œil fait sans avoir un cadre autour, c'est-à-dire le sourcil, puisque finalement votre sourcil va donner de l'intensité à votre regard et va mettre donc comme si votre œil était, votre iris était un tableau et que vous vouliez le mettre en valeur en mettant un cadre autour. Donc vraiment c'est le rôle du sourcil d'encadrer votre regard. On va brosser les sourcils pardon, pour enlever un maximum de poudre, parce que c'est vrai quand on se maquille, il se peut qu'on mette un peu de poudre de fond de teint. Donc là, je le nettoie bien. Et ensuite, je vais venir le coiffer à rebrousse-poil. Pourquoi à rebrousse-poil? Pour la simple et bonne raison que votre sourcil va mieux se dessiner. Vous pouvez le voir là, quand mon sourcil était normal, on dirait qu'il est vraiment rond. Alors que quand je le brosse vers le bas, on voit qu'il y a quand même une petite arche ici que je vais pouvoir donc intensifier un petit peu. On vous fera un tuto d'ailleurs pour les sourcils très prochainement parce que c'est vraiment un point important pour le regard. Une fois que mes sourcils sont coiffés vers le bas, je vais utiliser le Brushy Brow, un produit de chez Lime Crime dont le nom est Baby Brown. Il s'agit d'un feutre, regardez, qui va faire donc des poils. Enfin, vous allez pouvoir retracer comme des poils sur vos sourcils. Il va y avoir un côté quand même super naturel, contrairement à un crayon, ça sera peut-être un peu plus intense. Donc, je vais venir retracer une arche. Et maintenant, je vais coiffer dans le bon sens. Et je vais juste peaufiner, fignoler. Et vous voyez, là, j'ai quand même pas mal de trous. Donc, on va les combler. On fait des petits traits, comme si c'était des poils. Il me semble que là, c'est pas mal. Un petit point néanmoins sur le sourcil. Évitez de trop faire la base de votre sourcil carré parce que ça ne mettra pas vraiment en valeur votre visage. Et ne le foncez pas de trop non plus sur la base. Vaut mieux qu'elle reste un poil plus naturel et que ça soit plutôt la queue du sourcil qui soit un peu plus intense. Préparez-vous pour le tuto, hein, on va tout vous expliquer. Mon maquillage de cet œil est terminé. Hors caméra, je fais le deuxième œil et je reviens vous voir. Maquillage terminé. J'ai mis aussi mon rouge à lèvres. Je vous mettrai dans la barre d'infos le détail de ce que j'ai utilisé. Et j'ai passé ma journée et je vous dis à ce soir, on fera notre maquillage plus sophistiqué sur la thématique du Smokey Eyes. À tout à l'heure. Me voici revenue. Ce soir, je vais dîner au restaurant avec mon chéri. Et bien sûr, il faut que je me maquille. Tu vas dîner au restaurant ce soir? On n'est pas confiné? Bah, non, on déconfine là. Bon, enfin bon, c'est vrai que les restaurants sont fermés en ce moment. Donc, on va se dire que c'est virtuel. Malheureusement. Mais je ne perds pas espoir que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement. Et que bientôt, nous pourrons aller nous balader sans les masques et aller au restaurant et être enfin libres. Allez, c'est parti pour le maquillage. On reprend la fameuse palette Huda Beauty. Je vais utiliser donc deux couleurs. Hein. Je vais utiliser la même que tout à l'heure, c'est-à-dire Maniteur et Henna en couleur de transition. Je vais vous faire les swatchs. Vous allez voir. Qu'est-ce que tu appelles une couleur de transition? C'est une couleur que vous allez pouvoir en fait travailler pour adoucir les contours de la couleur un peu plus foncée. Elle est toujours un peu plus claire finalement. Voilà, vous voyez. Donc là, on a le Sienne, enfin le Henna, et à côté, on a le Maniteur. Ce sont deux belles couleurs, elles se travaillent très bien, elles sont super intenses. Donc on va y aller mollo quand même. Comme je vous l'ai dit, on part sur le Smokey Eyes, mais un Smokey qui sera quand même facile à réaliser, que vous pourrez sans problème refaire à la maison. Je reprends mes petits pinceaux. Je vais prendre le 228 de chez, non pas Zoeva, mais de chez Jessup. Je vais prendre la couleur Maniteur
Et l'idée, c'est de venir donc tapoter là où j'ai déjà mis la couleur rouge tout à l'heure. Donc ça va venir bien entendu pour un smoky intensifier la couleur. On peut revoir les petites paillettes que j'avais mises tout à l'heure à travers. C'est assez joli. Et là, je vais venir fondre ma couleur au niveau de mon arcade. Alors, je suis un peu plus haut que le pli palpébral, c'est-à-dire le pli qui est le creux paupière. Je reprends un pinceau pour fondre le tout. Vous voyez, là, c'est assez intense. Et si je veux donner un peu plus de profondeur à mon regard, puisqu'on est dans un côté un peu plus séduction, puisque c'est le Smoky Eyes, je vais prendre un pinceau, donc du Monkey, le 231, et je vais rajouter un petit peu de noir. Le noir qui est dans ma palette, tout simplement. Je vais le déposer en tapotant sur le coin externe. J'en mets un petit peu dans mon creux, mais j'en rajoute pas, vous voyez. Je peux en rajouter juste un tout petit peu ici. Donc là, je m'attaque vraiment en haut de la paupière. Après, on passera en dessous. Donc là, c'est pareil, ça va vous prendre 10 minutes. Et je vais prendre maintenant ma couleur sienne. Et je vais faire donc la transition. Comment fais-tu pour que les pigments ne tombent pas sous ton œil? C'est une très bonne question, mais j'ai une palette qui est fantastique. Donc en effet, vous voyez, il n'y a aucune chute. C'est vraiment génial. Mais ça peut arriver qu'il y ait des palettes où il y ait beaucoup de chutes sur les yeux. Alors là, vous avez deux solutions. En général, vous connaissez un petit peu vos produits de base. Vous pouvez, ça c'est tout à fait envisageable, faire vos yeux d'abord et ensuite faire votre teint. Ce qui va vous permettre, si vous avez beaucoup de chutes, surtout quand on fait un smoky, qu'on utilise des couleurs sombres, ça peut vite tacher un petit peu son maquillage, donc c'est pas évident. Une astuce, voilà, vous ne maquillez pas votre teint, vous faites vos yeux et ensuite vous enlevez l'excédent et vous maquillez, vous utilisez votre fond de teint, etc. Je fonds bien les couleurs ensemble. Hop, j'ai mon pinceau qui perd ses poils. Ça ne marche pas d'attraper. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Et voilà. Dessous, je vais faire pareil. Donc, je prends mon 230 de chez Jessup, ma couleur Maniteur. Je l'utilise dessous. Comme c'est un smoky, je vais l'utiliser quasiment jusque dans mon coin interne. L'accessoire qui est très pratique, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est de la marque Fascination. C'est une éponge nettoyante pour les pinceaux. Quand vous n'avez pas assez de pinceaux ou que vous avez la flemme d'en prendre ou de les laver, ça peut arriver. Donc il suffit de passer dans la petite mousse et ça va enlever les pigments. Donc c'est très pratique. Du coup, je vais rajouter un petit peu de noir. J'ai gardé le même pinceau. Hop, un petit coup de fascination. Soyons fascinantes. Je reprends le fard Henna. Et je viens faire pareil, en rajouter également dedans. Une fois qu'on a fait ça, on a deux solutions qui vont s'offrir à nous. Soit on laisse son œil avec la couleur qu'on avait mise tout à l'heure, c'est-à-dire le bordeaux un peu mordoré, la couleur du crayon Kiko. Soit vous allez rajouter du noir si vous voulez donner encore plus de profondeur au regard. Attention cependant au noir, parce que ça peut donner un effet d'œil plus petit. Donc mon conseil, c'est vraiment d'utiliser le noir uniquement si vous avez des yeux qui le permettent. Si vous avez un œil trop petit, surtout vous ne mettez absolument pas de noir, ça serait dommage. Je vais renforcer le côté un peu plus mystérieux du maquillage. On fait pareil en haut. En haut, c'est toujours plus délicat.
Ne vous crevez pas l'œil. Soyez, ayez la main légère, hein, je vais dire. Voilà, vous voyez tout de suite, ça donne un effet d'œil beaucoup plus travaillé. Comment fais-tu pour que le col tienne à l'intérieur? Bonne question. Donc ça, c'est une de tes astuces, Béa. Vous attendez 5 minutes. Refaites un petit passage avec le crayon. Donc d'ailleurs, le crayon, il s'agit d'un crayon de chez Kiko qui s'appelle Intense Color. Et c'est le Long Lasting Eyeliner. Donc c'est la couleur 10, c'est le noir, hein, tout simplement. C'est une couleur mate. C'est plutôt pas mal et facile à utiliser. En eyeliner classique ou à l'intérieur de l'œil. Je vais quand même rajouter juste un petit voile de mascara, ne serait-ce que pour enlever la poudre que j'ai mise en me maquillant. Et voilà, me voici fin prête pour sortir ce soir. Ce que je voulais vous dire, c'était que peut-être la première fois que vous allez réaliser ce maquillage, vous n'allez pas forcément percuter du premier coup et y arriver. Ne vous découragez surtout pas. Le but, c'est de vous entraîner et vous verrez au fur et à mesure, vous allez gérer chaque geste et ça va s'affiner. On peut le faire d'une autre couleur? Ce smoky, bien entendu, vous pouvez le réaliser avec une autre couleur. Vous pouvez utiliser par exemple un fard donc crème dans les tons de brun ou dans les tons de mordoré. Vous pouvez même le mettre en vert, pourquoi pas. Et après, par-dessus le soir, vous pouvez rajouter donc un fard vert ou un fard marron, selon ce que vous aurez choisi. Et vous mettez toujours une petite touche de noir pour pouvoir intensifier et donner un regard plus mystérieux. Bien sûr, c'est ce qu'on veut faire, on veut séduire. Alors les quinquaddicts, on espère que ce tuto vous aura vraiment intéressé et que ça va vous aider dans votre prochain maquillage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce, un like et bien entendu d'aller cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Nous sommes aussi sur Instagram et moi je peux vous dire un secret, c'est que sur Instagram, si vous venez nous rejoindre, vous allez savoir qui est Béa parce que Béa sera en photo. Donc, vous voyez, la femme invisible, elle est invisible ici, mais elle sera visible sur Instagram. Venez nous rejoindre, plus on est de fous, plus on rit. On vous dit à très vite et on vous retrouve pour une prochaine vidéo, certainement encore sur le maquillage. Au revoir.